Hello mes petits loulous, c'est Caro, j'espère que vous allez bien. On va attaquer votre guidance du lundi 27 juin 2022. Avant d'attaquer votre guidance, je tenais à remercier Belle Ange pour ses mails d'encouragement hier qui m'ont reboosté, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a? Un empereur avec un as de coupe. Tu m'as reboosté. Vraiment, tu m'as reboosté. Je suis plein d'énergie là aujourd'hui. Ça m'a fait énormément du bien. Pardon. Et puis pour la personne, waouh, tu vois, as de coupe, roue de la fortune. Et pour la personne qui s'est sentie pas choquée, mais vexée parce que j'ai parlé de masculin, enfin d'homme au lieu de masculin ou de masculine, enfin bon, tu vois. Je suis désolée, je suis un être humain et parfois dans la guidance, tu sais, voilà, on a droit à l'erreur tout simplement, hein. Tu sais, on est en canalisation, donc des fois les mots sortent de notre bouche. C'est pas forcément nous, tu vois, c'est nos guides. Hop, allez, c'est parti. Donc j'ai pris Monsieur le jeu de tarot. On va brasser. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Tu vois? Il est là. Alors, mes petits messages annexes. Ouf. On te dit que c'est le message. On te dit que c'est le message. On te parle ici de soleil et de roue de la fortune. D'accord? Donc là, on a un changement là. On évolue vers le soleil. On va vers le soleil. C'est le message. D'accord? C'est le message. Et grâce à de bonnes nouvelles financières, là, j'ai envie de te dire, hein, il y a un succès sur une souffrance, là. Souffrance... ouais, on se prenait la tête, hein, tu vois, et puis ton empereur... Waouh. On a un couple, là. Donc, vous êtes là, hein, sauf que lui, là, aujourd'hui, c'est l'empereur, tu vois. Un roi et une reine de denier, hein. Ouf, la fin du mental, hein. La fin des tierces pour vous. La fin de la souffrance. Waouh, mais dis donc. Tu vois, roi de coupe. Lui, il a la force là, intérieure ici. Hein. Il veut prendre des nouveaux risques. Il veut prendre des risques là, ton roi de coupe, ton empereur. Et là, on te parle de créativité. En fait, au niveau de l'argent, c'est-à-dire qu'on est en train de chercher des solutions ici, peut-être professionnelles, hein, pour amener une stabilité dans sa vie, j'entends. Alors, est-ce qu'on a encore des messages annexes? Et puis après, j'irai en prendre 9. Donc, tu vois, hein, on va parler de l'empereur encore. L'arcane numéro 4. Alors, est-ce qu'on a un rival ici? Est-ce qu'on a un rival ou est-ce qu'on te parle des honneurs, tout simplement, avec cette énergie du roi de bâton? Est-ce que vous allez recevoir les honneurs de la source ici? Là, on se rétablit, hein, en ce moment, au niveau du mental. Hein. Il est encore là, lui. Il a besoin de repos, ton empereur. D'accord? Il a besoin de repos. Il a beaucoup souffert ces derniers temps à cause de tierces qui lui ont pris toute son énergie. Alors, je ne sais pas sur quel genre de lien tu es. Dis-toi que si tu es sur un lien de flamme jumelle et que ton empereur a dû, comment dire, dépenser beaucoup d'énergie en ce moment, tu as beaucoup dormi peut-être, toi. Hein, tu vois, il y avait de la dualité ici. Hein. Parce que si on est sur un lien de flamme jumelle, sur le plan énergétique, on est connecté. Hein. Donc si ton empereur a dû éponger les choses, toi, tu as beaucoup dormi ou tu étais très fatigué. Hein. Voilà. Après, si vous voulez des précisions sur les liens de flamme jumelle, les liens d'âme sœur, de partenaires de vie, ben, je vous invite à me contacter. Hein. Ce ne sont pas du tout les mêmes parcours, d'accord?
Le parcours de flamme jumelle, c'est un parcours qui met en avant d'abord l'amour inconditionnel de soi. Voilà. Et c'est un parcours qui vous permet de travailler vos blessures. Hein. Parce que le monde, tu vois, je brasse les cartes et là on me dit, allez, un petit dernier message annexe là. La force et le monde. Tu vois, on est vraiment guidé là, on a envie de prendre des risques pour aller vers son monde ici, pour guérir là en amour, on a envie de partager. Hein. Là c'est vraiment la carte du partage ici, le 3 de coupe. Des festivités, on a envie de s'exprimer là, hein, et on te parle d'amour. Voilà, ton masculin là, ton empereur, pardon, il a envie d'amour, hein, vous avez envie d'amour là. Mais bon, on se repose. Lui, il se repose, alors il procrastine un peu, ou peut-être que toi aussi tu procrastines. Hein. Allez, on va aller chercher ces 9 cartes. On va aller voir, peut-être qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous. Ouais, en tout cas, le lien de flamme jumelle, voilà. Il faut... c'est pas impossible, hein. Moi, j'aime les histoires qui se finissent bien, donc je pense que toutes les flammes jumelles sont capables de se réunir, en fait. Hein, si elles arrivent à faire le travail comme il faut. Hein, de l'amour de soi. Ah, ben tu vois, on va parler d'amour encore. Qu'est-ce qu'on a derrière l'amour? Encore la guérison. Ouais. On a encore... ça va passer par... si tu veux, cet aspect créatif là, au niveau, je te disais, du denier. On est en train de réfléchir de la manière dans laquelle on peut s'apporter une stabilité financière ici. Hein. On te parle de triomphe quand même hein, par rapport à ça. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière hein? On a l'arcane numéro 9, l'arcane numéro 17. Alors, excuse-moi, mais je vérifie parce que je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui. Hein. C'est... pourtant, voilà. Ouais, c'est ça, hein, c'est l'ermite. Je le sais en plus. Mais... on s'était isolé là, ici. Hein, tu vois? On s'était isolé. Hein. Pour réfléchir par... on te dit que c'est le message. En plus, c'est au centre. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le chariot, le roi de denier, le 8 d'épée, le 4 d'épée, le 10 de denier, le 9 de bâton, numéro 14, arcane numéro 6. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le message. Ton empereur ici, c'est un empereur qui charbonne avec cette énergie du roi de denier, hein, tu vois. C'est un empereur qui a envie de résoudre ses problèmes. C'est un masculin qui a l'esprit pratique, hein, tu vois. C'est un masculin qui a envie de te protéger. Hein. En fait, tu peux compter sur lui, j'ai envie de te dire. Hein. Si ton masculin ici t'a fait des promesses, tu peux compter sur lui. Et on te parle de stabilité et de sécurité financière à long terme hein, avec ton masculin là ici. D'ailleurs, on le retrouve ici avec ce 10 de denier, hein, tu vois. On te parle peut-être de grosses rentrées d'argent pour toi ou pour lui. Hein. On te parle d'héritage hein, avec ce 10 de denier. Qu'est-ce qu'on peut te dire d'autre par rapport à ça? Bon, on te dit que c'est une carte de chance en fait. Peut-être ça te prédit un mariage heureux hein, avec ton masculin. Là. Il y a un engagement qui se profile ici. Excuse-moi. Il y a un engagement. Hein. On te parle de mariage heureux. Hein. Et puis on te parle d'accroissement financier quand même. Hein. Voilà. Il y a un cadeau qui arrive hein, ici, d'un ami ou d'un parent, hein, en tout cas. Voilà pour ce message-là. L'arcane numéro 7 ici. Alors,
Excuse-moi. Je revérifie parce que j'ai pas envie de te dire de bêtises, étant donné que c'est le message et que... Voilà. Ah donc, l'arcane numéro 7. Paf. Ouais, c'est le chariot. Donc c'est bien ça. On te parle de victoire ici. De détermination. Hein. Ton masculin, il est prêt là pour partir à l'aventure. Tu vois, il a la volonté. Hein. Il a la volonté en fait de réunir un peu tout dans sa vie pour partir à l'aventure avec toi. Il y a une espèce de frisson, hein, tu vois, j'en parle. Hein. Il frissonne rien qu'à l'idée de ce nouveau départ avec toi. Hein. Il y a une détermination, une maîtrise de soi aussi hein, qui se dégage de cet arcane-là. Hein. Ensuite, au niveau des épées, ton masculin ici, au niveau des épées, donc on a cette carte du 8 d'épée. Donc qu'est-ce qu'on te dit ici? On te dit qu'actuellement, ton masculin, il avait peut-être un projet qui était en cours, tu vois, et ce projet qu'il avait mis en place est en train de s'effondrer. Alors peut-être qu'il avait une vie actuellement et qu'il se rend compte que cette vie dans laquelle il est en train un petit peu de s'effondrer, de tomber à l'eau. Hein. D'accord Et qu'il est rentré, si tu veux, à cause de cette vie qu'il avait constituée dans une espèce d'apathie affective. Tu vois, il se passait rien. Qu'il se passait rien. Alors que lui, il a envie d'amour et il a envie de guérir hein, avec toi. Il a envie de changer, il a envie de nouveau départ ici. Puis tout à l'heure, bon, on avait le couple, hein, t'as vu? On avait la dame de denier. Donc, il sait que t'es une femme généreuse avec lui. Et il sait que t'as pas besoin de lui pour les deniers, puisque tu les as. Voilà. Alors peut-être que lui, ici, avec cette espèce d'apathie affective dans laquelle il s'était enfermé, peut-être après un certain nombre d'années, peut-être qu'il se met dans une espèce d'auto-condamnation avec toi, tu vois. Comme un auto-sabotage où il se dit qu'il va jamais y arriver. Il y a un sentiment de culpabilité là qui se dégage, je sens. Alors si tu es un masculin, j'ai envie de te dire d'arrêter cette auto-flagellation en fait. Parce que quand on s'auto-flagelle, c'est qu'on s'imagine 40 000 scénarios dans sa tête sans savoir réellement ce qui va se passer. Donc, faites preuve de discernement ici. Là, on a ce 4 d'épée. Ce 4 d'épée, c'est un peu le rétablissement, tu vois. Ouais, c'est le rétablissement et puis on a envie de guérir aussi au niveau du mental, on en a marre. Hein. On te parle de rétablissement ici après une période d'activité et de pression intense. Tu sais? Voilà. Donc ton masculin, il a besoin de se reposer, peut-être parce qu'il a été longtemps dans cette apathie affective, dans cette auto-condamnation. Et du coup, il se rongeait le cerveau. Hein. Il était dans une énorme souffrance. Là. Il a besoin de se rétablir. Peut-être qu'il en est même tombé malade. Hein. Ça lui a épuisé ses ressources vitales, j'entends. Tu vois On te parle aussi ici peut-être de séparation temporaire avec l'environnement proche, familial, amical, hein, pour pouvoir se reposer. Hein. Tu sais, hein, le besoin de s'isoler sur son canapé avec son plaid, là. Voilà. Sans prendre de contact avec les autres. Hein. Qu'est-ce qu'on te dit d'autre ici? Bon, on va finir les épées. Hein. Le 6 d'épée te parle de paix restaurée, en fin de tirage. Il y a une harmonie qui règne ici, hein,
qui va régner, hein, j'ai envie de te dire. On a peut-être envie de voyager à l'étranger, de vacances, on a envie de travailler, hein, de revenir à des choses plus essentielles par rapport aux exigences de la vie qu'on avait. On vous parle de régler un problème. Que si ce problème-là est réglé, peut-être de prendre un petit peu de recul, hein, voilà. On vous dit que ça stagne un petit peu là, au niveau de la destinée. On est actuellement en pause, hein, mais on vous dit peut-être de continuer parce qu'on va peut-être rater des occasions ici. C'est la paix, hein, si vous voulez, qui est restaurée ici, hein, au niveau du mental, un retour à l'équilibre. Hein. En plus, bon, à côté de la carte de la tempérance, tu vois, d'un retour à l'équilibre, hein, c'est ça la tempérance. On te demande de prendre du recul et de faire preuve de patience pour équilibrer tes polarités, ton mental, ton cœur, tout ça. Hein. Donc là, on a une paix restaurée, si tu veux. Mais on te dit de faire attention et de prendre du recul. Et de regarder les occasions qui se présentent. Alors peut-être dans votre cas, les occasions qui se présentent pour vous retrouver. On va finir ici avec cette énergie du 9 de bâton qui vous parle aussi de repos et de ressources. C'est-à-dire il y a eu beaucoup de mots là, d'échanger. Hein. Alors soit entre toi et ton autre, soit entre ton autre et une tierce. Ouais, c'est ça. Et puis ça parle de travail aussi. Hein. La pression, là. On était vraiment sous pression. On avait l'emploi du temps qui était trop surchargé. Hein. Mais ici, l'un comme l'autre, vous avez la force mentale et peut-être soutien amical ici, hein, pour changer ça. On te dit ici, peut-être qu'en acceptant le fait de travailler dur sur un laps de temps donné, tu vas progresser. Ouais, tu vas progresser ici. Hein. Par contre, on te dit que si la pression est trop insupportable, il faut penser à toi ici. Il faut rejeter les exigences supplémentaires qu'on a de toi et penser à toi. On te dit peut-être d'éviter de prendre des décisions importantes. Hein. Quand ta résistance, entre guillemets, est au plus bas, mais tu vas avoir du soutien ici. C'est une période très stimulante, peut-être pour prendre une décision là, sur un engagement professionnel. Alors excuse-moi, je vibre, je vais juste regarder ce que c'est. Bon, c'était rien. Donc voilà le message. Hein. Et bon, comme je te disais, en dos de deck, hein, l'amour, la guérison, le partage, les festivités ici, la créativité sur le plan du denier. On va trouver des solutions quand même ici. Hein, le triomphe, la récompense, hein, avec le bâton. Hein, voilà. Et puis, ouais, sur les arcanes majeures, c'est pareil. Hein. On va faire preuve d'intelligence ici pour aller vers son soleil, hein, j'ai envie de te dire. Ouais, on attend peut-être une bonne nouvelle financière qui nous mènera au 10 de coupe. Hein. Et puis derrière, on a le magicien, l'excuse, tu vois. On est guidé quand même. Hein. Qu'on est guidé. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle de Béline. Enfin, ouais, il y a une grosse phase d'introspection pour toi et pour lui, hein, en ce moment.
Allez. En couple, on a la sagesse et l'élévation. Tu vois, l'un comme l'autre, ici, on s'est intéressé à la spiritualité, j'ai envie de te dire. Alors peut-être que toi, féminine, tu t'étais déjà inspirée, tu t'étais déjà intéressée à la spiritualité. Puisque bon, généralement, on a beaucoup plus de féminines qui regardent des guidances, tu vois. Bon, il y a quelques masculins quand même, et d'ailleurs, on les remercie. Des masculins ou des masculines, hein. Enfin, des hommes, pardon. Ouais, on a fait preuve de sagesse ici, on a de l'éveil psychique, hein, d'un côté comme de l'autre. Tu vois, on s'est purifié avec la carte de l'eau, là. On a de plus en plus de masculins, là, qui s'intéressent aux lois de l'attraction, aux guidances, à la spiritualité, au mieux-être, j'entends, hein. En tout cas, ton autre, il a envie d'aller mieux, là. Vraiment. C'est pour ça qu'on a beaucoup de cartes de rétablissement aussi, hein. Qu'on a beaucoup de cartes de rétablissement. Allez. C'est parti. Est-ce qu'on va avoir des petits messages annexes, là? L'infortune. Tu vois, je t'ai dit, hein, il y a un problème au niveau du denier, là. Il y a un souci au niveau du denier. De toute façon, on le sent. Il y a des énergies en ce moment où on a des masculins dans l'infortune. La grâce qui a glissé sur le dos de deck. J'ai envie de te dire, hein, c'est peut-être pour ça que c'est... Et en plus, on a le hasard, là. Donc vraiment, on a la source, là, qui travaille sur votre lien ici, hein. La source, la triade, l'univers, tu l'appelles comme tu veux. L'intelligence. C'est sur le contrat, hein, tu vois. On va comprendre en fait le lien qui nous unit. Alors toi, féminine, tu l'as compris peut-être parce que tu es quelqu'un de spirituel et puis ça fait longtemps. Mais ton masculin, en fait, ça y est, hein, il a capté. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière? En plus, on a l'héritage, hein, derrière le contrat, tu vois. Donc il a compris un peu ces histoires de destinée. Hein. C'est pour ça que je te dis, il s'intéresse au mieux-être, aux guidances, tout ça. Hein. On a vraiment un masculin là qui s'intéresse à la spiritualité. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir ici? Les articles de presse sur l'arcane numéro 7. Le hasard. Alors, je te disais, l'arcane numéro 7, c'est... Ah mais c'est dingue. Je suis vraiment désolée. Hein. D'habitude, tu sais, ça se passe pas comme ça. Je pense que aujourd'hui, il y a quelqu'un qui n'a pas envie que je communique ces messages. Parce que bon, on te dit, on a eu quand même le truc, attention, c'est le message, tu vois. Le chariot. Je te disais, c'est le voyage, la détermination, hein, la maîtrise de soi. Et en fait, ici, on a, tu sais, la petite carte voyant Béline et la presse mondiale. Hein. En fait, on a quelqu'un autour de ton masculin qui n'a pas envie, déjà d'une, peut-être que vous vous mettiez ensemble et que de deux, que ça se sache. Et qui n'a pas envie que les autres savent aussi que ton masculin, ton empereur, il est déterminé à venir. Hein. Tu vois, il y a quelqu'un qui se fait tout petit là. Peut-être une tierce. Hein. Alors tu sais, une tierce, ça peut être tout ta réussite. Donc tu vois, je te disais, il y a quelqu'un là qui n'a pas envie, mais t'as pas formulé dessus. Donc réussite pour vous sur votre lien. Allez, ça c'est fait. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ton roi de denier, sur ton empereur là? Le bonheur. Donc on est bien à la recherche du bonheur et puis en plus on a l'appui, hein, tu vois, on a la grâce, hein, la source. Sur ce 8 d'épée, le cloître, hein, tu vois, hein, on a eu besoin de s'isoler là pour comprendre hein, des choses, hein, de s'isoler chez soi, hein, avec les pénates. Hein. Ben, pour comprendre hein, par rapport à votre union, mais on te dit ça prend du retard. Quoi. Que ça prend du retard.
En tout cas, il a peut-être envie de t'inviter chez lui, hein, j'ai envie de te dire. En tout cas, j'entends, il y a une invitation aussi. La beauté qui s'est retournée et là, l'élévation. Tu vois, je t'ai dit, hein, il y a un lien là. On a compris la beauté du lien avec cette histoire d'héritage, tout ça. Hein. Puis on pense l'un à l'autre. Alors il y a peut-être du coup, avec la carte de l'héritage de la grâce, on fait peut-être de la télépathie l'un et l'autre. Hein, ou on rêve l'un et l'autre. De l'un et de l'autre, tu vois. Alors, fais bien attention aux messages qu'on peut te faire passer dans les rêves. D'accord? Alors, sur ce 4 de pique, tu vois, le départ. On se rétablit là, hein. On se rétablit pour prendre un nouveau départ. Et puis en plus, hein, c'est le feu ici. Hein. On a le succès créatif et puis en plus, on brûle d'un côté comme de l'autre. Hein, de se retrouver. Alors, sur la carte, qu'est-ce qui glisse là? Du jeu de tarot. L'accident, un imprévu qui arrive. Quelque chose, on s'y attend plus ou on s'y attend pas. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a là? La destinée, la sagesse. Ben, ça reprend hein, un petit peu les mêmes messages hein, que je te dis depuis tout à l'heure. On a compris où était sa destinée, son chemin de vie là. On a envie de prendre ce nouveau départ. Hein. Les pénates. Hein. Tu vois, c'est ça. Et on est quand même encore enfermé chez soi là. Hein, avec la carte des pénates. Hein. On a les présents, le changement, les plaisirs auxquels la table. Ou alors tout simplement on est bloqué à cause d'un environnement. Hein. Il y a peut-être un truc par rapport à l'immobilier avec les pénates. Hein. Un endroit, la trahison qui est ressortie. On s'est fait trahir par rapport à un lieu de vie où on va se faire trahir. Waouh, le trafic, le hasard. On a envie d'aller l'un vers l'autre ici. Mais on te dit que c'est soumis au libre arbitre, hein, même si la source est derrière. Hein. En tout cas, ça va bouger. La situation va bouger avec cette carte du trafic, tu vois. Allez, sur ce 10 de denier, s'il te plaît. La sagesse. Hein. Le hasard. Alors, elle a sauté la maladie. Ton autre, là, tu vois, et puis on a la carte de la purification. Ton autre était pas bien, il était dans une instabilité mentale, émotionnelle, hein, peut-être. Ou tout simplement, je t'ai dit, hein, on s'est rendu malade là, à cause d'une situation. Voilà, peut-être qu'au fil des années, on n'en a pas vu qu'on s'était rendu malade. Allez, sur ce 9 de bâton, qu'est-ce qu'on va avoir? La stérilité. Ben ouais, hein, c'est ce que je te disais, hein, le repos, la ressource. Hop. Là, on était dans une situation, donc visiblement avec une tierce féminine, qui n'avançait pas. Hein. Entre autres, voilà, c'est ça. Hein. Ça rejoint ce que je t'ai dit tout à l'heure. On se rend compte en fait qu'on était peut-être dans une espèce d'apathie affective, tout ça, et que ben, ça n'avance pas. Ça fait des années, des mois, des semaines peut-être qu'on est avec quelqu'un, avec, tu vois, que ton autre il est en couple avec elle là, et ça n'avance pas. C'est stérile, il a beau faire quelque chose, bosser, charbonner, se cloîtrer, ben, ça n'évolue pas. Hein. Ouais, tu vois, on a l'inconstance ici, sur le contrat. Tu vois. Donc vraiment, lui, il est engagé avec quelqu'un, là, ben, ça va sa vie, hein, j'ai envie de te dire. Hein. On a la renommée, donc c'est quelqu'un, c'est une féminine avec lui, qui fait plus attention donc à son paraître, sa petite vie matérielle, tu vois, au qu'en dira-t-on, avec la carte de la renommée. Et en plus derrière, on a la trahison, hein. Donc c'est pas top pour lui, hein. C'est pas super. Hein. Ce qu'il est en train de vivre là, c'est
Mais bon, tu vois, ça va changer. On a le départ, on a plein de choses. Hein. Puis vous étiez... la nouvelle. Hein. La nouvelle. Tu vois, c'est ça. Hein. La carte de la tempérance, je t'ai dit, il faut être patient là, pour ce retour à l'équilibre. Ton autre va revenir avec une... Tu vas pas le reconnaître. J'entends. C'est un autre homme. Et toi aussi, j'entends que tu as beaucoup évolué de ton côté. Voilà. Ou alors, si je prends l'autre deck, hein, on est quand même encore avec cette renommée et cette trahison. Ton autre va apprendre quelque chose. Sur lui ou sur cette femme-là qui était sur ce contrat un peu scabreux là avec lui. Il va apprendre quelque chose. Hein. Par rapport à... Alors cette carte de la renommée et de la trahison, c'est-à-dire que j'ai envie de te dire que ton autre va apprendre quelque chose il n'aurait jamais cru cette femme capable de faire. Tu vois. Et trahison, donc voilà. Trahison, manipulation, choses cachées. Ton autre va peut-être apprendre quelque chose de la part, donc, d'une femme qui partage sa vie. Il va être sur le cul, je pense, parce qu'il s'attendait peut-être pas à ce qu'elle soit capable, j'entends, d'aller aussi loin pour le paraître, l'argent, tout ça, hein, pour le candidaton. Hein. C'est ce que j'entends hein, ici. Ok, qu'est-ce qu'on va avoir sur ce 6 de pique donc? Cette paix restaurée. Ouf, qu'est-ce qui glisse là? La grâce, la réussite, la paix. Ok, d'accord. L'héritage. Tu vois, on va aller chercher hein, ce qui nous revient de droit ici. Hein. Ah ouais. Et on te dit bien que cette histoire de renommée là, de candidaton, c'est ça qui provoque de l'inconstance. Alors je t'ai dit, il y a une histoire de trahison, là on te parle de vol et de perte pour ton autre. Lui, il va perdre quelque chose ou alors il va laisser cette femme prendre en fait, tu vois. Prendre. Ça doit se passer comme ça en fait. Peut-être avant votre réunion hein, ou avant de vous retrouver, on est obligé de passer dans des énergies comme celle-ci. Tu vas prendre à la carte de l'intelligence. Donc, on est obligé de passer par ces phases-là, bah, pour comprendre. Pour comprendre, en fait, quel est le contrat, là, qui nous mènera vers le plaisir. Le plaisir de vivre. Ouais, et on te dit bien que on a l'homme ici derrière. On a l'homme, donc, qui nous mènera vers le plaisir, peut-être vers la vraie famille ici. La vraie famille. Et puis, on te parle bien de lui. Tu vois, on te parle bien de lui. Ouais. Et on a le vœu. On a le vœu. Donc, vraisemblablement, on est obligé de passer par cette inconstance hein, pour se retrouver. Hein. Ouais, en couple, on a l'eau et la purification. Alors, je vais voir où tu es. Étoile de la femme, pour aller voir les énergies qui sont autour de toi. Ah ben, tu vois, hein. Je sais pas pourquoi, hein, mais je sentais qu'il y avait un truc. Ici, ton autre, il brûle de désir pour toi. Hein. Il y a de la passion, en fait, entre vous. Toi aussi, tu brûles de désir pour ton autre, mais en fait, voilà. On a un serpent. J'ai envie de te dire que ton serpent, c'est le même serpent que ton autre. Je sais pas pourquoi, mais
aujourd'hui, c'est ce que j'entends de la part de mes guides. C'est qu'on a un serpent en commun, tu vois. Faites bien attention, là. Faites bien attention, vraiment. Hein. Retard sur l'union. Hein, parce que du coup, ça nous met dans une espèce de dualité, là. Ces espèces de serpents. Bon, en fait, j'ai envie de te dire qu'on presque on a la même tierce. Ouais. Ok. Bon, je vais préciser avec l'oracle des miroirs. On va aller voir ce que je peux te faire passer comme message supplémentaire. Et puis après, on ira chercher des conseils au niveau des petits oracles. Hop. Le voyage. Est-ce qu'on va avoir un voyage? Est-ce que ton autre, il va te proposer de bouger, de déménager? Peut-être un petit week-end. Qu'est-ce qu'on avait là? La séparation. Bon, vous êtes séparés. Il y a l'isolement chacun. Ou est-ce qu'il va se séparer, lui, de sa tierce? On a l'homme ici, tu vois. Donc, on est séparé de son homme ici. Il y a de la clairvoyance. On commence à comprendre des choses, hein, par rapport à... Alors, attends, je vais... Pour que tu puisses mieux voir. On commence à comprendre des choses, là, d'un côté comme de l'autre, par rapport à cette période d'instabilité, hein. J'avais le miroir magique, hein. Donc, on est quand même protégé. Alors, tu vois, la séparation qui revient, hein. L'hérédité. Bon, je la prends. On est séparés, ou alors on a un masculin qui va se séparer ici de mauvaises énergies, hein. L'hérédité, la clairvoyance et le miroir magique. Ouais, tu vois, on est encore sur l'héritage. Hein. En fait, on sait qu'on s'est séparés, si tu veux, là, avec l'héritage, la clairvoyance, on sait qu'on s'est séparés ici de la personne qui nous était destinée. On sait que notre lien est protégé. Voilà, on sait que ça va changer ici, hein, avec la carte du changement, la roue de la fortune. Puis on avait l'étranger. Alors, est-ce que c'est un voyage? Est-ce que on a quelqu'un d'autre qui va se présenter sur votre destinée à l'un et à l'autre? Peut-être, hein. La femme. J'avais envie de regarder la clairvoyance, tu vois. Toi, tu as de l'intuition, hein, féminine, hein, sur ce lien-là, j'ai envie de te dire. Tu comprends les choses, hein. Je vous ai dit, il y a eu de l'élévation psychique et spirituelle, là, d'un côté comme de l'autre. Donc, on comprend certaines choses. Allez, je vais me dépêcher parce qu'on est déjà à 38 minutes. Alors. La santé. Ah, on commence à s'écouter un petit peu là par rapport à cette instabilité là dans laquelle on est. Et c'est surtout par rapport au travail là. Donc ça, la tierce, c'est peut-être le boulot, hein, tout simplement. Hein. Mais on commence à écouter son petit cœur là. Ouais, tu vois. Et on a l'ouverture, l'amour, hein, le retour. Il y a de la jalousie, hein. Je t'ai dit, hein. Il y a des gens autour de vous là. Ils sont jaloux parce que vous avez vos petits yeux là qui brillent peut-être, hein, quand vous parlez de l'un et de l'autre. Hein. Mais on a quand même un retour hein, ici. Allez hop, on va aller voir. L'argent. Tu vois, roi de denier, l'argent. Il a des problèmes à résoudre hein, d'ordre financier. On se projette. On s'était peut-être enfermé là pour pouvoir se projeter. La femme, hein. Hop, qu'est-ce qu'on a sous la femme? L'examen. Ok. Hop. Temps. Le carrefour. Et la distance. Bon.
Alors, séparation, argent, projection, femme, échec, carrefour, examen, temps, distance. Alors, clairement, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit ici qu'il y a une femme qui a été responsable là, de votre séparation. D'accord? Ça prend du temps parce que vous avez mis de la distance ici entre vous. Hein. Et tu sais, on a la carte de l'argent là qui revient pas mal. Donc, cette femme ici, ouais. On a peut-être une femme là qui est responsable de cette séparation à cause de l'argent, ou alors on te dit que tu es séparé de ton masculin là et on te dit bah, réussite là sur la séparation. De toute façon, je vais aller préciser, je pense, avec une quatrième ligne hein, parce que c'est, excuse-moi, j'ai une petite fenêtre là qui s'est affichée. Tac, ouais. Excuse-moi, mais là, tu vois, c'est, en fait, c'est ça. Hein. On a été séparés à cause peut-être d'un problème d'argent ici. Mais malgré tout, on se projette avec toi, hein, tu vois. On se projette avec toi, on a envie d'évoluer. On a l'examen de la source peut-être par rapport à ça, par rapport à l'argent, par rapport à la distance, au temps. Le temps qu'on a... Le temps, j'ai envie de te dire, le temps, on voit ça, si tu veux, comme... ben, ça nous fait chier, le temps, ça passe pas. Tu sais, quand on se dit, putain, ça met du temps, ça va pas assez... Le temps est un cadeau, hein. Peut-être pour poser les choses. Hein. Moi, je pense que le temps est un cadeau, des fois, pour réfléchir, tu vois. Pour vraiment savoir ce que tu veux. La fatalité. Ouais, ben c'est ça. Tu vois, j'allais te dire des conneries. En fait, cette séparation avec toi, c'était l'examen de la source un petit peu. Hein. Pour voir si tu allais réussir, toi masculin ou toi féminine. Hein. On te dit que tu devais y passer par là. Tout simplement. Hein. Ouais, tu vois, on s'est enfermé avec cette carte du cloître. Hein. Sur l'argent, l'échec, le temps. À côté de la fatalité, là. Le contrat. Là, c'est ça. Hein. En gros, on te dit ici, la fatalité, le contrat. Hein. Ça a pris du temps, là, ici, peut-être que pour mettre fin à un contrat qui était basé sur l'argent, ici. Ton roi, là, il a mis du temps, ici, à rompre un contrat, peut-être. Hein. Où il n'y avait que l'argent qui primait, j'entends. Sur la projection, le carrefour et la distance. L'enfermement. Tu vois, on a eu besoin avec le verdict. Hein. On a eu besoin là de s'enfermer ici, de s'isoler hein, pour verdict. Verdict victoire. Hein. On a eu besoin de s'enfermer là, de se cloîtrer chez soi ici pour savoir quel chemin on voulait prendre hein, par rapport à sa destinée ici. Hein. Mais là, on te parle de victoire. Hein. Le verdict là-dessus, c'est la victoire. De toute façon, toi, féminine, tu as passé l'examen de la source. L'examen, c'était que ton masculin, visiblement, il se sépare de toi. Séparation. Alors, est-ce que c'était pour te faire travailler ta blessure de rejet ou d'abandon, peut-être hein, tu vois que lui, il a eu besoin de temps ici pour rompre un contrat là, qui était basé uniquement sur l'argent. Tu vois, il n'y a pas d'amour là. Et que oui, cette distance et cet enfermement, tu vois, cet isolement a été nécessaire en fait hein, pour faire ce choix-là de destinée. Parce qu'on se projette l'un et l'autre. Hein, et on te dit le verdict là, sur cet examen en fait, sur cette période que vous venez de vivre, c'est la victoire. Et on a la joie ici. Et on te parle encore de loi, donc de source. Hein. C'est écrit votre lien là. Et j'ai envie de te dire d'hérédité. Donc ça revient. Donc on est vraiment sur un lien
Peut-être lien d'âme, flamme jumelle. En tout cas, il y a un lien karmique. Il y a quelque chose entre vous, hein, d'accord? Puis derrière, on a le retour, si tu veux qu'on aille un petit peu plus loin. Donc, voilà. On va se retrouver, hein. On va se retrouver, hein. Alors, excuse-moi. Pardon, je regarde. Où est ton homme dans le jeu? Ouais. Ton homme, il est entre la famille et la clairvoyance. Donc, ton homme, il voit peut-être qu'il y a des choses qui se passent au niveau de sa famille. C'est peut-être là, cette histoire d'argent et de contrat. D'accord? Alors, la famille, ça peut être père, mère, enfant, femme, amis. D'accord? En tout cas, il y a une espèce de partenariat ici qui doit prendre fin. J'entends. Parce que ça bouffe ton masculin, ça bouffe la santé de ton masculin. Petit oracle des sons. Allez. Ouais, on a un masculin qui est fatigué, hein, qui s'est bouffé la santé, là. Le tonnerre, même si le tonnerre gronde parfois d'une force intimidante, écoutez avec soin ce que les orages de votre quotidien viennent vous apprendre sur vous-même. Quelle leçon apporte-t-il? Alors là, on te parle de foudre karmique, hein. Quelle leçon tirez-vous des foudres karmiques que l'univers vous met sur votre route? Le diapason. En tirant cette carte, une partie de vous partage son besoin d'équilibre et de racine. Recentrez-vous sur ce qui vous fait profondément du bien, sur ce qui nourrit votre âme, tu vois. Donc c'est vraiment ça là. Hein. On va arrêter avec le denier, on va commencer à faire appel à sa guidance intérieure. Hein. On voit que ça nous rend malade. Hein. Moi, c'est ce que j'entends depuis le début en fait. Hein. On a un masculin qui est usé par les tierces, émotionnellement, mentalement, mais aussi physiquement. On a un masculin qui, physiquement, a changé au fil des années à cause de tierces, peut-être, qui étaient trop dans le... qui poussaient votre masculin à être dans cet esprit de matérialisme, de financier. Hein. Et que du coup, en oubliant l'amour, il a oublié aussi l'amour de lui-même. Petite breloque. Ça fait longtemps. Hop, allez. Ta-da-da. Momo motus. Oh. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a deux petites pendules. Hein. J'en prends qu'une. On en a deux comme ça. Alors, peut-être qu'on prend du temps ici. Hein. Tu vois, c'est ce que je te disais. On a la carte du temps qui revient, etc. Alors, on a deux petites cuillères. Alors, est-ce qu'on nous parle d'invitation ici? Peut-être, hein? Peut-être ici, hein. En tout cas. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Là, on nous parle de fleurs. Allez-vous recevoir des fleurs? Peut-être. Peut-être qu'on a un bouquet ici. Hein. On te parle d'autre chose. On a deux personnes. Hein. Tu sais, je te parlais d'invitation. Alors, soit on a un bretzel ici, là, et un petit gâteau. Alors, soit une invitation là, à dîner sur un petit 4 heures, machin. Ou alors, on a affaire, et on a tout en double. Vous prenez votre temps tous les deux. On a envie de s'inviter tous les deux. Enfin, bref. Ou alors, on a deux personnes très gourmandes. Tu vois, ça nous parle de gustatif, tout ça. Hein. Ici, on a un cerf ou un renne, à toi de voir. Hein.
Donc, soit on nous parle de sagesse, hein, et d'ailleurs, elle revient ici avec la petite chouette, là, tu vois. Ou alors, période de Noël. Hein. Et là, on a une clé. Et la clé, c'est bien la destinée, hein, d'accord? On est bien sur un lien, un chemin de vie, une destinée, hein, une hérédité. Voilà mes petits loulous. Bon, j'espère que cette guidance vous parlera. On est à combien? 50 minutes, hein, moi qui voulais faire court. Voilà. Donc, écoutez, j'espère que vous allez trouver des messages pour vous. Voilà, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc ça ne parle pas forcément à tout le monde. Si vous n'êtes pas sur un lien d'âme, ce n'est pas grave, il y a forcément des messages pour vous aussi. Et puis, si vous avez envie d'une guidance privée, il n'y a pas de souci. Vous trouverez mon mail dans le descriptif en dessous de la barre d'information. Voilà. Quand vous m'envoyez des mails avec 40 000 questions, je ne réponds pas. Parce que si tu as des questions, que tu veux une guidance privée, tu viens pour une guidance privée, mais non, je ne vais pas te répondre par mail comme ça. Non, c'est pas possible. Tu vois. Alors, certaines personnes pensent que c'est pas un vrai travail. D'ailleurs, hier, quelqu'un m'a dit, mais c'est pas un vrai travail. Ok, je te mets au défi hein, de faire de la guidance, hein, d'être dans cet exercice-là, tu vois, de canalisation, enfin bon, bref. Donc, si c'est un vrai travail, et quand vous me posez des questions par mail sur votre vie, je n'y réponds pas. Voilà, si vous voulez des réponses, vous demandez une guidance, et là, il n'y a pas de souci. Tout travail mérite salaire, d'accord, même celui-ci. Allez mes petits loulous, je vous fais un gros bisou, et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.